Eh bien, bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on va faire le petit test du Nubia Flip 5G. Alors déjà pour commencer, bon, je vais pas vous mettre de lien Amazon parce que sur Amazon il est très cher. Mais si vous achetez quelque chose sur Amazon, si vous passez par mon lien, merci beaucoup. Comme d'hab, il faut d'abord cliquer sur le lien et ensuite mettre dans le panier. Si c'est déjà dans votre panier, ça fonctionne pas. D'ailleurs, j'ai commandé le Xiaomi 14C grâce aux gens qui cliquent sur le lien Amazon, hein, et gratuit, quoi. Parce que j'avais 107 euros sur Amazon et le téléphone était à 104 balles. C'est-à-dire le prochain test, ce sera le Xiaomi 14C. Je voulais tester un téléphone à 100 balles pour rigoler. Voilà, on verra ce que ça donne. On va parler de ce téléphone. D'ailleurs, merci à tout le monde, hein, parce que c'est grâce à vous aussi que je teste ce téléphone, parce que c'est vous qui donnez de l'argent sur PayPal. C'est comme ça que la chaîne fonctionne aujourd'hui, hein. Y a un petit billet qui est sur PayPal. Ce téléphone-là, il a racheté, hein, à savoir. Alors, il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé, Raphaël, je crois. Il m'a dit qu'il m'avait déjà racheté un Realme GT, mais je m'en souviens pas. Voilà, il m'a dit qu'il serait peut-être intéressé par le téléphone. Bon, bah, je ne sais pas s'il avait donné de l'argent sur PayPal ou pas. Bon, si quelqu'un a donné sur PayPal à l'époque, ce téléphone, il sera 50 balles moins cher, c'est-à-dire 234 euros. Et si c'est quelqu'un qui n'a pas donné sur PayPal, eh ben, je revendrai 300 balles avec les frais de port. Le téléphone coûtait 284 balles. Les frais de port, c'est à peu près 15 balles, ça fait 300 euros. Voilà. Si Raphaël le veut, ce sera dans ces prix-là. Et normalement, j'ai peut-être quelqu'un aujourd'hui qui viendrait le chercher. Ici, je l'ai mis sur le bon coin. Je l'ai mis à 400 balles. Il y a un mec qui m'a dit ouais 300. Bon, je ne sais pas. Depuis hier, j'ai plus de nouvelles. Il m'a dit aujourd'hui 15 heures, mais bon, c'est pas sûr. En tout cas, allez, on part sur le test du téléphone. Et puis voilà. Alors, j'avais fait un déballage rapide quand j'étais dans le camion. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux. Alors, ce téléphone, il a été livré avec un chargeur comme ça, parce que c'est une prise chinoise, hein, voilà. Alors, il y a un petit adaptateur. Voilà, on met de côté. Le téléphone, il est livré avec une coque qui est bien. Elle prend un peu les traces de doigts, mais elle est vraiment bien parce que c'est un côté glisse pas, quoi. Voilà, un petit marquage Nubia dessus, comme ça. Bon, ça c'est moi qui l'ai mis, hein, c'est le petit tour de cou de chez Action, hein, qui vaut 1 balle. Marche bien, hein, franchement. Vous mettez ça en dessous de la coque et puis voilà, quoi. Le petit, après je vous montrerai plus en détail, puis l'écran devant. Voilà. Dans la boîte, une très belle boîte. Voilà, le téléphone il arrive comme ça, présenté dans un petit socle. Ensuite on a trois boîtes, hein, là-dedans il y avait la coque, et puis on a le câble USB-C vers USB-C et le chargeur 33 watts. Il marche bien, hein, franchement. Mais comme je vous ai dit, des prises chinoises, américaines comme ça. Voilà. Donc il faut le petit adaptateur. Mais charge rapide, ce qui est très bien, je vais vous dire, hein, après. Voilà, dans la boîte, on a tout. C'est-à-dire, il y a le chargeur, le câble USB-C vers USB-C, la coque, et bien sûr, le téléphone. Alors déjà, pourquoi j'ai voulu essayer ce téléphone? Alors, parce qu'en fin de compte, à la base, c'est un téléphone qui vaut dans les 600 balles quand il est sorti, c'est-à-dire quasiment moitié prix qu'un Flip 4, on va dire. Moi, je compare ce téléphone à peu près à un Flip 4, hein. À part peut-être pour le côté photo, vu que ce téléphone, il n'a pas vraiment un ultra grand angle. Il n'y a qu'un seul capteur 50 millions, je crois, si je me trompe pas. Un autre capteur de profondeur qui sert pas à grand chose. Mais moi, j'équivaut ça à peu près à un Samsung Flip 4. D'ailleurs, je l'avais juste avant, le Flip 4, je l'ai testé sur la chaîne, si ça vous intéresse. Mais là, 284 balles, tout neuf, avec tout, plus déjà la coque et tout. Et puis un autre design, en tout cas sur l'avant, quoi, l'écran avant, et une marque qu'on n'a pas trop l'habitude de tester, hein, Nubia, c'est ZTE hein, à la base, Nubia. Voilà. Moi, je crois que c'est le premier Nubia que je teste. Voilà. Alors, je vais vous montrer quand même le téléphone. Je vais enlever la coque, hein. Alors, vous voyez déjà l'arrière. Alors, l'arrière, ce serait du verre. Mais franchement, c'est une matière qui prend déjà pas les traces de doigts. Pour ceux qui aiment bien utiliser les téléphones sans coque, franchement, il prend pas la trace des doigts, rien du tout. Très joli, un peu pailleté comme ça, mais au toucher, franchement très sympa. Côté gauche, on a des antennes, et puis on a le rack ici là pour mettre deux SIM, pas de carte SD, hein. En haut, on a les antennes encore et un micro, hein, voilà. Côté droit, on a les boutons volume plus moins, le bouton rouge qui est sympathique, qui fait aussi lecteur d'empreinte, on-off, lecteur d'empreinte, marche très bien, pas de souci, il n'y a rien qui bouge, c'est nickel. En dessous, on a un autre micro,
le chargeur USB-C, un haut-parleur ici, et l'auto-parleur là-haut, il est stéréo, ce téléphone, donc il n'y a pas de problème. L'écran devant, Always On Display permanent, pas de problème, on peut le mettre permanent ou pas, hein, ça c'est un choix. Moi je préfère l'avoir permanent, d'ailleurs je vous dirai après, niveau autonomie c'est super. Voilà. Hein. Et puis, bon, bah, l'écran bien sûr, et puis bon, le téléphone quand il est fermé, la charnière là aussi, c'est marqué Nubia ici, je sais pas si vous verrez, ouais, voilà, comme ça. Et j'ai pas d'éclairage, hein, voilà. Hein. Et charnière un peu comme celle de Samsung. On va aller faire un tour vite fait. Alors lecteur d'empreinte marche nickel, reconnaissance faciale ça marche nickel. Sans j'ai trouvé aucun défaut à ce téléphone, c'est pas compliqué. Moi je commence toujours par les défauts, hein. C'est pas compliqué, voilà. J'ai mis Android 13. Alors c'est dommage, j'ai reçu une mise à jour sur ce téléphone, mais il est toujours sur Android 13. Hein, après ça c'est un peu dommage. Après j'ai marqué photo vidéo. Alors photo, je trouve que c'est pas mal, hein. Mais je trouve que c'est pas mal. C'est dommage qu'il n'y ait pas un capteur ultra grand angle d'office. Mais bon, c'est comme ça. Vidéo, stabilisation, c'est passable, on va dire. Ça fera la blague hein, pour monsieur tout le monde. Maintenant, si vous êtes vraiment vidéaste et tout, niveau vidéo, ça va être un petit peu juste, mais ça fait la blague. Voilà. Hein. Et c'est le seul défaut que j'ai trouvé à ce téléphone, c'est ça. On va aller vite fait sur GSM Arena. Alors, très rapide et tout, il marche bien. D'ailleurs, il capte super bien la 5G, ce téléphone. Rien à dire là-dessus, c'est super. Alors, comme vous voyez, ZTE Nubia, hein, c'est un écran de 6,9 pouces en Super AMOLED, très bien l'écran, même en plein soleil et tout, no problemo. D'ailleurs, je vous dis, de toute façon, il n'y a aucun défaut. Hein. Ce téléphone, il marche très bien, il y a tout qui fonctionne bien, il n'a pas de défaut, que ce soit en appel, en réception, tout. Voilà, il n'y a aucun défaut. Alors, moi, c'est un modèle 8 256 Go, la batterie 4310 mAh, hein, charge 33 watts. Il est bien sûr 5G. Hein. C'est un téléphone qui est sorti en avril 2024 et c'est sorti à 600 balles, ce que je trouvais déjà pas mal. Mais là, 284 euros, si quelqu'un le rachète en tout cas 300 balles, c'est l'affaire de l'année. Hein. C'est le Père Noël qui arrive. Quoi. Alors déplié 170 par 75,5 par 7 mm. Alors oui, il est vachement haut. Quand on l'a dans la main, il vaut mieux laisser un doigt ici, hein, parce que sinon il a tendance à. Alors il faut laisser un doigt comme ça, hein, ici. Hop. Sinon, il a tendance à basculer comme ça parce qu'il est vachement grand, quoi. En hauteur en tout cas. Plié, ben 87,6, 75,5, ça bouge pas, et 15 mm d'épaisseur. 214 grammes, moi je le trouve pas lourd, je l'ai eu tout le temps autour du cou, il n'y a pas de souci. Il est tout en alu ce téléphone, le dos en verre, mais comme je vous dis, on dirait presque du métal. Hein. Franchement, c'est super bien fait, rien à dire, le dos. Moi, j'ai pensé que c'était du métal au début, mais c'est du verre. Il manque que la charge à induction, ça il l'a pas, c'est dommage. Voilà. Il est double SIM, mais pas de carte SD. Voilà, l'écran, comme je vous disais, OLED, hein, 120 Hz. Je l'ai testé beaucoup en 120 Hz, ce téléphone. Permanent, 5G. L'autonomie, c'est plutôt pas mal. Voilà, seul truc qui est dommage, Android 13. Alors, est-ce qu'il aura Android 14, Android 15? Franchement, j'en sais rien du tout. C'est le seul truc que je trouve un peu dommage, même si voilà, de Android 13 à Android 14, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Franchement, c'est pipeau, quoi. Mais c'est dommage qu'il soit pas mis à jour. En tout cas, il y a des mises à jour de sécurité, mais là, il n'y a pas eu de mise à jour Android, quoi. Ça, c'est dommage. Alors, et après, c'est le Snapdragon 7 Gen 1, 4 nanomètres. Moi, je trouve que c'est un processeur qui tourne très bien, qui fait tout tourner. D'ailleurs, j'ai joué à Call of Duty, PUBG, tout ça, ça tourne. Je vous dirai après les scores d'autonomie, quoi, mais tout tourne bien. J'ai tout mis au max, pas de ralentissement, ouais, tout fonctionne bien. Adreno 644, voilà. Moi, c'est un 256 Go, un 8 256. Le capteur, comme je vous ai dit à l'avant, à l'arrière, hein, c'est un 50 millions de pixels et un 2 millions en profondeur. Il filme jusqu'en 4K 30. Bon, comme j'ai dit, stabilisation, c'est correct, mais pas plus, quoi. À l'avant, 16 millions de pixels, il filme 1080-30. Je crois qu'il filme en, bon, ouais, ça doit être ça, 1080-30. Par contre, le selfie, la stabilisation vidéo, c'est pas terrible. Franchement, voilà, c'est très moyen. Il est stéréo, le son est plutôt pas mal et tout, il n'y a pas de souci, ça marche bien, il y a pas de souci. Mais le son serait géré par Snapdragon, bon, je sais pas, mais franchement, ça marche bien.
Le Wi-Fi, alors il a le Wi-Fi 6. Ici j'ai du Wi-Fi, il capte bien, pas de problème de Wi-Fi, rien du tout. Bluetooth pareil 5.1. J'ai testé avec des écouteurs dans la bagnole, tout fonctionne bien. Il y a nos sous-sailles. Il a le NFC. C'est l'empreinte digitale sur le côté qui fonctionne très bien. Reconnaissance faciale, pareil, il fonctionne très très bien. C'est pas compliqué, il n'y a pas de défaut ce téléphone. Presque parfait. Voilà. La charge filaire, alors ils disent 50% en 18 minutes. Bon, bah, je sais pas, hein, je vais vous dire moi ce que j'ai fait. Et voilà. Là, les prix qu'ils donnent, c'est 491, 509 et 449. Moi, je l'ai eu à 284 euros. Voilà. Ça, c'est fait, c'est fait. On va parler vite fait autonomie. Alors, l'autonomie. Alors, ce que je regarde, moi, toujours, c'est la consommation dans la nuit. Alors, au début, j'avais mis en 4G ce téléphone, hein. Au début, j'ai mis la 4G parce que je me dis 5G, un peu pipeau leur 5G, mais je vais vous montrer un truc après. 5G, dans les grandes villes, oui, mais sinon, il n'y a pas de grosse différence. Des fois, c'est mieux en 4G. Alors, la consommation dans la nuit est tout connecté, hein, tout connected, 5% avec Always On Display, ce qui est très bien. C'est-à-dire Always On Display, l'écran ouvert comme ça. Bon, moi, je le mets, je vais hop. Moi, j'aime bien le poser comme ça sur ma table de nuit. Je le mets comme ça. Hein. Ça me permet d'avoir Always On Display et puis l'écran face à moi, quoi, plutôt que comme un téléphone normal comme ça, quoi. Je faisais la même chose avec le Flip 4 et je trouve que ça c'est vraiment bien de pouvoir le poser. D'ailleurs, même pour prendre des photos, pour faire une vidéo, plein de choses, de le mettre ou comme ça. On fait des vidéos en mode vertical, ou alors comme ça pour faire des vidéos en mode horizontal. T'as pas besoin de trépied, t'as pas besoin de. Et même si tu regardais une vidéo, bon, c'est vrai que comme ça, c'est un peu voilà. Mais on peut regarder une vidéo, on n'a pas besoin d'avoir un support avec soi, etc., etc. C'est vachement pratique ce côté pliable. Alors la bande, je vais essayer de vous la montrer. La bande ici, alors oui, c'est vrai, là on la voit comme ça, je vous la montre, on la voit. Par contre, je vous garantis qu'une fois que le téléphone il est comme ça en face de vous, vous la voyez pas. Alors là, c'est un petit peu au toucher, hein, ça c'est clair. Mais sinon, franchement, voilà, c'est très bien. Ensuite, alors j'ai fait la même chose. Alors par contre, Always On Display, il est pas actif 100% là ici, hein. C'est-à-dire que là, il va se mettre et à un moment, il va s'éteindre. Alors j'ai fait le test aussi comme ça, toute la nuit, connecté, machin et tout, 1%. Hein. Il consomme 1%. Voilà, il s'éteint au bout d'un moment. Si on bouge le téléphone, il se rallume. Mais on peut pas le laisser actif tout le temps. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Mais ça, c'est 1%, c'est top, quoi. Vous le laissez poser sur votre table, il est à 100%, vous revenez, il est toujours à 99, quoi. Le lendemain matin, en 8 heures. À savoir que moi, ce téléphone, je l'ai testé toujours, je me lève très tôt. Entre 6 heures, 7 heures, je suis debout, quoi. Des fois 8 heures, je me lève tôt et toute la journée, quoi. Voilà. Alors, Clash Royale 30 minutes, 6%. Bon, bien. Hein. Call of Duty 10%. Tout au max, hein. Tout connecté au max et tout ça en 5G. 4G ou 5G, ça dépend. Il me semble que c'était de la 5G pour Call of Duty et PUBG. Après, je l'ai laissé tout le temps en 5G. Vous voyez, il capte la 5G ici, alors que le S23 Ultra, il capte pas la 5G dans ma chambre. Hein. Celui-là, il capte quand même beaucoup mieux que le S23 Ultra, en tout cas. Celui-là, même dans ma chambre, je suis en 5G. Euh, je l'ai même pas utilisé en Wi-Fi. Hein. Je l'utilisais que en 5G tout le temps. Voilà. Voilà. Call of Duty, 10%, 30 minutes, tout au max, pas de problème. PUBG, 12%, pareil, tout au max, pas de problème. Tout va bien. Alors la musique, alors ça j'ai testé avec VLC parce que j'ai plus YouTube Premium pour l'instant. Hein. J'ai de la musique dans le téléphone sur VLC, 3% pour une demi-heure de musique avec le son au max. Voilà, c'est très bien. La recharge de 10 à 100%, 50 minutes avec le chargeur officiel qui est dans la boîte. Hein. Et en 30 minutes, je suis passé de 10 à 75%. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Si t'as oublié de charger, tu mets un petit coup, boum, c'est reparti. YouTube 1 heure, 10%, ce qui est bien. Molotov 1 heure, 12%. Voilà. En regardant la télé, machin. De toute façon, sur ce téléphone, tout fonctionne. Il n'y a pas de sous-sailles. Je vais vous montrer vite fait ouverture de certaines applications, comme là sur X, là, sur TikTok. Voilà, TikTok, hein, voilà, ça marche et tout. Très fluide et tout. Il n'y a rien à dire, ce téléphone. Instagram.
Alors, ça c'est, j'ai posté, regardez, j'ai posté pas mal de photos avec ce téléphone. D'ailleurs, vous verrez, hier j'ai fait des photos là, des signes là. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Là, c'est au zoom x10. C'est pas trop mal. Regardez, si ça vous intéresse, sur Instagram, j'ai posté pas mal de photos. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux se dire de plus très bon téléphone. Franchement, il a aucun défaut. Tout fonctionne bien. C'est-à-dire, si vous avez des questions à me poser, posez-moi les. Hein. Mais moi, je regarde les défauts. S'il y a des défauts, je vous les aurais dit. Il y en a pas. Tout ce que j'ai testé sur ce téléphone, tout fonctionne. Que ce soit la réception, les appels, que ce soit le téléphone à l'oreille, le téléphone posé comme ça en main libre. J'ai testé avec le réseau Bouygues aussi, BNU, là. Très bien, il capte bien partout, quasiment tout le temps de la 5G, même si, comme j'ai dit, voilà, là c'est la mise à jour que j'ai eue, hein. Voilà, celle que j'ai eue c'est ça. L'autonomie, voilà, je vous montre, hein, parce que là j'étais parti un peu sur autre chose, voilà, je recommence, hein, où j'en étais. L'autonomie, alors vous voyez, j'ai fait, alors là c'était en 5G, hein. Il me restait 11% de batterie, j'ai commencé à 8 heures le matin jusqu'à 21h50, 3h28 d'écran allumé. Bon voilà quoi. Ici, alors là, j'ai fait de 7 heures du matin à minuit 10, 2h46 d'écran allumé. J'étais un peu moins dessus, mais bon, j'écoute pas mal la musique et tout, machin, quand même, hein. Ça comptabilise pas dans l'écran. Et il restait 24%, ce qui est bien. Là, j'ai fait en 4G. Alors là, j'ai fait de 7 heures du mat à 22h, 3h52 d'écran allumé. Tout ça, franchement, ça fait la blague. Ici, pareil, là, j'ai commencé aussi à 7 heures jusqu'à 22h49, 4h30 d'écran allumé, resté 10%. Ensuite, là, j'ai fait des tests, alors, pour montrer la différence entre la 4G et la 5G. Voilà. 4G, on a 147 et 19, et en 5G, on a 155 et 10. C'est-à-dire qu'il y a tout petit peu plus ici, quoi, hein, en descendant, quoi, il y a un tout petit peu plus en 5G, mais par contre, il y a moins en ascendant, quoi, en montant, quoi. Que presque la 4G c'est mieux. Hein. Franchement, se faire chier à laisser en 5G, ça consomme un peu plus de batterie. Et l'intérêt, c'est que dans les grandes villes. Dans les grandes villes, c'est vrai que là, il y a des scores de malades, je les ai effacés malheureusement. Mais là, en ville, oui, là, c'est intéressant d'avoir de la 5G. Là, ici, je suis dans un petit village, mettre la 5G, même si ça capte, hein, pas grand chose. On va pas rebouffer de la batterie. Là, c'est le téléphone que j'ai commandé, hein, comme je vous ai dit, le Xiaomi 14C, ce sera le prochain test, hein, et ça, c'est peut-être le dernier test que j'ai fait, ça c'est en 5G, avec 120 Hz, tout, 2h55 d'écran allumé, et j'avais commencé à 6h du mat jusqu'à 22h40. Voilà. Il restait 28%. C'est le dernier test autonomie que j'ai fait, ça. Voilà. Quoi dire d'autre de ce téléphone? Bah, si vous voulez un téléphone flip, je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Si vous voulez un téléphone pliable, je vous conseille largement ce téléphone par rapport à un Flip 4 du genre. Parce que c'est à peu près la même chose, même si je pense que oui, le Samsung va être un tout petit chouïa mieux en photo. Surtout parce qu'il a l'ultra grand angle aussi, puis que Samsung, ils ont une tendance à faire des photos un peu plus joviales, on va dire. Il sera un petit peu meilleur en vidéo, le Flip 4. Un petit peu, hein. Pas beaucoup, mais un petit peu mieux. Bon, après, pour 284 euros, recevoir un téléphone comme ça, complet, avec la coque, etc., un chargeur, puis, neuf, hein, franchement, pas à dire, faut y aller, quoi. Voilà, tout ce que je peux dire sur ce téléphone. C'était agréable de l'utiliser. J'espère que quelqu'un va le racheter. Il y a Raphaël là, qui m'a dit peut-être qu'il sera intéressé. Ben, si c'est lui qui le prend, tant mieux. Je préfère le vendre à quelqu'un de la communauté. Hein. Maintenant, sinon, ben, si je le vends sur le bon coin, tant mieux. Puis s'il se vend pas, ben, c'est pas ce que j'en ferai parce que moi, je vais pas l'utiliser personnellement. Je vais reprendre mon S23 Ultra. Euh, je ne sais pas. Donc, on verra bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, ben, si vous avez des questions, posez-moi les dans les commentaires. Moi, je vous dirai ce qu'il en est, parce que le téléphone, je l'ai testé, comme d'habitude. Hein. Après, c'est vrai que je devrais le dire en début de vidéo pour les nouveaux abonnés ou des gens qui regardent, qui s'abonnent pas ou qui ne connaissent pas.
Moi, les téléphones, je les teste comme si c'était le mien. Je mets toutes mes applications dedans, j'ai plusieurs comptes Gmail, plusieurs comptes, plusieurs emails, je crois que j'en ai 4 ou 5 qui sont tout le temps en push. Je remets toutes mes applis, tous mes comptes, etc. Comme ça devient mon téléphone perso, hein. Ça, c'est mon téléphone que j'ai utilisé tous les jours. Tout ce que vous avez vu à gauche, à droite, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur machin, tout ça, ça a été fait avec ce téléphone. Vidéo, photo, machin, ça devient mon téléphone perso, hein. Les lives, je les ai fait avec ce téléphone, etc., etc. Voilà. Très agréable, ça m'a fait plaisir de l'utiliser. Maintenant, ça me fera plaisir si quelqu'un de la communauté le rachète. Sinon, s'il part sur le bon coin, tant mieux, quoi. Hein, qu'on puisse récupérer au moins les 284 euros. Après, si on peut gagner un petit billet, tant mieux, hein, on aura un petit billet en plus dans la cagnotte. Mais au moins, s'il y a possibilité de récupérer les 284 euros. Parce que bon, j'ai essayé de voir avec AliExpress pour faire un retour. À mon avis, c'est compliqué. Je pense pas qu'ils vont accepter. Peut-être le vendeur va me proposer un petit rabais ou je sais pas quoi, mais à mon avis, ça va être très compliqué. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce téléphone. Très sympa. Ça m'a fait plaisir de l'utiliser. Merci à vous pour continuer à ceux qui donnent sur PayPal, ceux qui font qui viennent se rejoindre. Aussi, attention, merci beaucoup aussi à ceux qui passent par le lien d'achat Amazon, hein, parce que c'est grâce à ça que je vais tester le Xiaomi 14C. Hein, on aura dépensé 0 euros. Le téléphone, je vais le tester, puis après, je verrai bien ce que j'en ferai. Je sais pas, parce que j'avais pensé le faire gagner, mais le problème, c'est que si je le fais gagner, je sais pas qui est passé par le lien Amazon. Moi, j'ai pas les noms, hein. Je vois ceux qui achètent, mais je sais pas qui c'est. Alors le faire gagner, et puis le faire gagner, faire un jeu concours sur YouTube et le faire gagner à quelqu'un que je connais pas du tout, ça me branche pas. Donc je ne sais pas comment, qu'est-ce que j'en ferai. Peut-être je le garderai dans le téléphone de secours. Donc je ne sais pas, on verra bien. Parce que faire gagner, parce que j'ai déjà fait gagner des téléphones, et puis c'est des gens qui ils étaient venus que pour le jeu, pas des abonnés, quoi, tu vois. Moi, si je fais gagner un truc, je préférerais faire gagner à des abonnés, tu vois. Ou quelqu'un qui est sur Rejoindre, ou quelqu'un qui a donné sur PayPal, là, j'ai les noms, quoi. Par contre, quand vous passez par le lien d'achat Amazon, et ben, j'ai dans le cul parce que je sais pas qui c'est. Voilà. C'est ça le problème. Et j'avais pensé faire un concours, mais quelque part, je vais léser beaucoup de gens qui passent par le lien d'achat Amazon, mais qui passent pas sur PayPal ou sur Rejoindre. Donc, je vais pas faire de concours. Je verrai bien ce que j'en ferai, je ne sais pas. Voilà. Voilà. En tout cas, merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Et puis, prochain, ce sera le Xiaomi 14C. Voilà. Allez, les bisous. Ciao, ciao à tout le monde. Ah, si, juste un petit truc que j'ai oublié. Les petites fonctions qu'il y a sur l'écran de devant, quand même, hein. J'ai complètement oublié d'en parler, quoi. Voilà. Il me reconnaît avec la reconnaissance faciale. Bon, vous avez l'heure, la date, la batterie. Et ensuite, on a l'appareil photo. On a la musique, météo, hein. Je cache la ville. On a les événements, si on a des événements, quoi. Le calendrier, le nombre de pas. Aujourd'hui, je viens de me lever il y a pas longtemps. Voilà. Et on peut régler un minuteur. Bon, ça c'est aussi c'est dommage, on peut pas régler 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 30, 10 minutes, 30 minutes. On peut pas régler, ça c'est un peu dommage. L'enregistrement audio, et puis voilà. Et on revient là. Et puis après quand on a des notifs, c'est ici. Là, ouais, j'ai la Mi Band. Hein, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, j'avais la Mi Band connectée tout le temps dessus. Voilà. Et voilà. Hein. Alors, on a l'impression que c'est tout ça, mais c'est que ce qui est allumé. Hein. L'écran, c'est, vous voyez, que ce qui est allumé là. Ça, c'est l'écran. Et le reste, c'est pas l'écran. C'est un peu, voilà. Et pour l'appareil photo, ben voilà, on clique dessus. Et puis là, on peut faire dans ce sens-là, hein, ça va faire des photos en mode paysage, quoi. Alors là, en mode photo, on peut changer, mettre le mode portrait, vidéo, voilà, comme ça. Hein. Et on peut faire une photo juste en mettant la main comme ça, là. Alors, je sais pas s'il va le capter parce qu'il y a le téléphone devant. S'il l'a capté, voilà. On passe sa main, hop, et puis il nous fait une photo. Voilà. Et puis on ouvre. J'ai oublié de vous montrer, hein. Voilà. Voilà la photo. Avec le meilleur capteur. C'est une bonne chose, hein. Voilà. Ça, c'est une photo que j'ai fait cette nuit. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer comme ça les photos. C'est une photo ce matin, et il faisait encore nuit, hein. Le soleil était à peine, quoi. Voilà. J'ai mis la Google Cam, d'ailleurs. Je trouvais que c'était moins bon, hein, que la Google Caméra. Ouais. Ça, c'est le Nubia, ça, c'est la Google Cam. Hop. Et les photos, ça, c'est une petite vidéo que j'ai fait hier,
platine, des photos, la x10. Là, c'était pas mal, je trouve. Voilà. x5, normal, je crois. Et là, c'est l'ultra grand angle, le faux ultra grand angle, on va dire. Là, pareil, x10. Alors ça, là, c'est moyen, on va dire. x5, c'est pas mal. Voilà, normal, ultra grand angle. Là, pareil. Là, j'ai eu la petite présence d'un chat qui est venu me voir. Hier, il faisait beau, j'avais monté le pantalon. Voilà. J'étais hier au soleil, comme ça, tranquille. J'ai fait quelques, regardez, hein, j'ai mis quasiment toutes les photos, je les ai claquées sur beaucoup de photos, en tout cas, je les ai mis sur Instagram. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je finis là-dessus. Allez, ciao, ciao à tout le monde.